Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je vous parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui je vais vous donner 5 idées de revenus complémentaires que vous pouvez vous créer même si vous n'avez pas fait d'études de marketing, même si vous n'avez pas d'argent à réinvestir ou même si vous n'avez pas trop la fibre entrepreneuriale. Ces exemples que je vais vous donner là, c'est pour pas mal d'entre eux, vous allez voir que moi-même je les ai testés et ça peut permettre de gagner des dizaines d'euros, voire des centaines d'euros en plus par mois. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut augmenter ses revenus parce que dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué les 3 types d'épargne à mettre absolument en place si vous voulez réussir à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Mais pour épargner, encore faut-il avoir de l'argent en plus à épargner. Donc pour ça, soit on réduit ses dépenses, soit on les augmente. Aujourd'hui, on va plutôt voir comment augmenter ses revenus. Soit on diminue ses dépenses, soit on augmente ses revenus. Et aujourd'hui, on va voir comment on fait pour augmenter ses revenus avec de simples petits compléments de revenus. Alors le premier complément de revenus qu'on peut avoir, je vais vous donner différents exemples que moi j'ai personnellement testé, c'est d'avoir un petit complément de revenus lié à sa passion. L'idée c'est de se servir de quelque chose qu'on fait déjà et qui nous passionne pour gagner un petit peu d'argent. Alors moi par exemple quand j'avais 16 ans, j'étais passionné par l'élevage des animaux de basse-cour, donc les lapins, les poules, les canards. J'ai grandi à la campagne en milieu rural et lorsque j'ai touché mes premières payes d'apprenti plombier, j'ai acheté du riage, j'ai fait une basse-cour et j'ai élevé toutes sortes de races de lapins, de poules, de canards, d'oies, toutes sortes de choses comme ça, des pigeons. Et très très vite, je me suis créé des revenus, des compléments de revenus grâce à ça, parce que je vendais des œufs à mes collègues de travail, des bons œufs frais. Après, je me suis mis à vendre aussi des œufs fécondés, parce que quand on a des poules qui coûtent une quarantaine d'euros quand elles sont adultes, parce que c'est des poules d'ornement, les œufs se vendent très cher. Ça peut se vendre une vingtaine d'euros la douzaine d'œufs, parce que la personne après va les mettre couvées et avoir des poules. Je vendais de la petite poulette aussi, des poulettes qui avaient quelques mois. Et grâce à ça, je tirais un revenu complémentaire de cette petite passion que j'avais. Ça me permettait déjà de payer toutes les charges liées à cette passion. Je payais le blé, je payais le matériel et d'en dégager des bénéfices. Donc l'idée là c'est quoi? C'est de vraiment partir de quelque chose que l'on fait déjà pour en tirer un petit revenu. Faut regarder un petit peu quelles sont les choses que vous faites et voir s'il n'y a pas moyen de les monétiser, sachant que si c'est dans tous les cas quelque chose que vous faites, dans tous les cas ça pourra être que rentable. Une autre idée que j'avais eue aussi, c'est à l'époque j'étais passionné de magie. Ça faisait plusieurs mois que je prenais vraiment plaisir à pratiquer la magie des cartes, magie des pièces, ce qu'on appelle la magie de close-up, la magie qui est vraiment proche des gens. Et j'ai testé le temps d'un été de devenir magicien de rue, donc je me suis installé au bord dans les petits villages en Ardèche pendant les marchés nocturnes et les marchés qu'il y avait dans les endroits un peu piétons. Je mettais une petite table, je faisais des tours de cartes et j'avais halluciné parce que j'arrivais à gagner à peu près une trentaine d'euros de l'or en me donnant en spectacle. Et moi qui avait toujours travaillé dans le bâtiment, dans le milieu agricole où c'est pas toujours très très bien payé par rapport à ce qu'on peut faire, là j'avais vraiment halluciné à quel point c'était rentable. Donc l'idée aussi de pouvoir se donner en spectacle par rapport à une de nos passions, que ce soit la musique, la magie, le dessin. Il y a des artistes de rue, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, mais il y a des gens qui ont des idées formidables. L'idée de se donner en spectacle et de faire circuler un chapeau pour gagner un petit peu d'argent, c'est un petit revenu complémentaire lié à sa passion qui peut permettre de gagner beaucoup d'argent. Cindy, elle avait mis en place quelque chose parce que elle adore faire des travaux créatifs manuels, genre le macramé, le crochet, et elle en a déjà fait pas mal, elle en vend un petit peu sur le Bon Coin, sur Vinted et tout, et en plus de ça, elle avait déjà donné des cours. Elle avait donné des cours à une personne qui l'avait contactée, qui voulait faire ses propres macramés, et qui était venue une après-midi, et qui avait payé pour que Cindy lui donne un cours de début, pour débuter dans le macramé. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, je sais que j'ai déjà payé un guide de pêche pour pêcher, c'est une pêche un peu traditionnelle japonaise, on appelle ça le tankara, une pêche très très minimaliste, et une après-midi, j'avais payé un guide pour qu'il m'apprenne à pêcher avec cette canne à pêche très très particulière, et ce qui prouve que quand on a une passion, des personnes veulent que l'on partage, que l'on transmette nos savoir-faire, des gens sont prêts à payer pour avoir ce savoir-faire et passer du temps avec nous. Donc tout ce qui est lié à la passion, c'est vraiment un petit business qui est simple à mettre en place parce que souvent c'est quelque chose qu'on fait déjà, dans lequel on a déjà une expertise, déjà quelque chose à partager. Donc c'est des revenus complémentaires qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent beaucoup rapporter. Tout va dépendre après de la passion qu'on partage.
Un deuxième complément de revenu qu'on peut assez facilement mettre en place aujourd'hui, c'est l'idée du side business internet, donc le petit business d'à côté sur internet. Alors un side business, c'est un petit business qui va demander peu de temps, peu d'énergie et sur lequel on va prendre peu de risques. C'est un petit peu les règles de base quand on veut monter un side business. Et pourquoi un side business sur internet ? Parce que voilà, aujourd'hui il y a un énorme rapport de force entre les riches et les pauvres. Et pourquoi il y a ce rapport de force ? C'est parce que les moyens de communication, les moyens de distribution, les moyens de production appartiennent aux plus riches et les plus pauvres sont obligés de travailler pour ces plus riches. Mais sachez qu'aujourd'hui, grâce à Internet, c'est un merveilleux moyen de communication, c'est un merveilleux moyen de production et c'est un merveilleux moyen de distribution. Donc l'idée, c'est de se créer un petit business qui ne prenne pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, dans lequel on ne prenne pas beaucoup de risques et de se servir d'Internet comme levier de production, de distribution et de communication. Par exemple, et juste avant de vous donner un exemple, quand on se fait un side de business sur Internet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un énorme avantage compétitif parce que sur Internet, c'est clair qu'il y a énormément de concurrence, mais quand ce n'est pas notre revenu principal, on peut se permettre de vendre pour moins cher, par exemple. On peut se permettre d'être très très concurrentiel parce que c'est pas notre source de revenus principale. Donc un exemple, c'est l'idée de se créer une chaîne YouTube sur Internet. Moi, vous le savez, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Ce podcast en est une. J'ai S'affranchir. J'ai une autre chaîne YouTube où je parle un petit peu de matériel pour la vie en plein air. Et voilà, cette chaîne par exemple dans laquelle je parle de matériel de vie en plein air, c'est vraiment un side de business, c'est quelque chose qui me prend pas beaucoup de temps, qui me prend pas beaucoup d'énergie, dans lequel je prends pas beaucoup de risques et je me sers vraiment du levier d'Internet pour que ça soit vraiment rentable par rapport au peu de temps que je vais y passer. Donc l'idée du side business, il n'y a pas que YouTube, on peut créer du contenu audio à travers un podcast, on peut créer du contenu écrit à travers un blog ou une newsletter, on peut créer du contenu photo sur Instagram, on peut créer du contenu vidéo sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc l'idée, ça va être de parler d'un sujet qui t'intéresse, qui te passionne et d'essayer de le monétiser. Aujourd'hui, on peut le monétiser avec la publicité, avec l'affiliation, avec des partenariats, avec la vente de produits. Donc aujourd'hui, pas besoin d'être quelqu'un d'extrêmement fort en marketing, en quoi que ce soit, pas besoin d'énormément d'argent, on peut commencer juste à faire tout ça avec son smartphone et n'importe qui peut se lancer et vraiment en quelques mois, en quelques années, on peut vraiment gagner pas mal d'argent en complément de salaire grâce à ça. Le troisième business, enfin revenu complémentaire qu'on peut créer facilement, c'est la location. Pour beaucoup de gens, la location, c'est l'immobilier, donc acheter un appartement, le remettre en location, ça demande de faire des crédits, ça demande de faire des travaux. Beaucoup de gens sont démotivés par ça. Mais la location, il y a plein de choses à faire. Par exemple, louer une partie de sa maison en Airbnb. Je sais que moi, j'ai déjà loué personnellement des petites chambres en Airbnb chez des gens. C'est des gens qui vont louer pendant le temps d'un week-end, juste des fois 1 ou 2 nuits par mois, une chambre de leur maison qu'ils ont en trop. Ça peut rapporter des centaines d'euros par mois alors qu'on n'a rien à changer à sa vie à part accueillir quelques jours par mois des invités. Donc voilà, je sais que j'avais déjà rencontré aussi des personnes qui louaient leur maison le temps d'un week-end. Donc quand leur maison était louée pendant un week-end ou même une semaine, eux prenaient leur fourgon ménager et partaient se balader en attendant. Donc ils louaient complètement leur maison. Une maison en une semaine, ça peut se louer plusieurs centaines d'euros, voire jusqu'à 1000 euros suivant la maison qu'on a et le lieu où on habite. Donc c'est quelque chose qui peut être très très rentable. On peut louer aussi son véhicule quand on a une voiture, quand on a un fourgon, quand on a un véhicule aménagé, c'est quelque chose qui se loue très bien. On a sûrement déjà tous loué dans notre vie au moins une fois un fourgon pour faire un déménagement. Voilà, quand on a un fourgon, on peut le louer le temps d'une journée, c'est quelque chose qui rapporte pas mal d'argent. Il y a des gens aujourd'hui, même c'est leur activité principale, ils investissent dans des véhicules, ils les mettent en ligne, en location sur des applications qui sont dédiées à ça et ils gagnent leur vie avec ça. On peut louer du matériel de pêche, du matériel de voyage, du matériel de bricolage, du matériel agricole. On peut acheter du matériel.
soit c'est aussi du matériel qu'on a déjà, et on peut le mettre en location. On peut louer son terrain, on peut louer une partie de son terrain pour en tant que on peut mettre une tente dessus et faire un Airbnb dans une magnifique tente. On peut mettre une roulotte, une tiny house et faire de la location comme ça. On peut se créer une aire de camping naturel par exemple pour que les gens qui puissent venir louer quelques euros la nuit et poser une tente dessus. Donc niveau location, il y a beaucoup de choses à faire. Donc soit on regarde ce qu'on a chez soi et on commence à regarder s'il n'y a pas des choses qui vont intéresser des gens, ou soit on peut aussi investir par rapport au marché, par rapport aux choses qui sont autour de nous. Par exemple, quelqu'un qui habite à Paris, ça peut être compliqué d'avoir des véhicules pour faire les déménagements. Ça peut valoir le coup peut-être d'investir dans un véhicule qui va permettre d'être loué pendant les déménagements. Je sais que moi, quand j'étais à Lyon, il y a des gens qui faisaient de la location de vélos cargo pour les déménagements, c'est-à-dire que quand on a juste un petit déménagement à faire, qu'on ne veut pas le faire avec les transports en commun ou avoir un gros véhicule, ils louaient leur vélo cargo. Ça, c'est des vélos dans lesquels on pouvait mettre plusieurs centaines de kilos de matériel et rouler avec parce qu'ils avaient une assistante électrique. Donc voilà, l'idée de la location, c'est quelque chose qu'il faut absolument penser. Une autre idée de revenu complémentaire, c'est l'idée de développer une compétence pour faire des extras. Alors, développer une compétence, c'est quelque chose d'hyper important dans tous les cas, que ce soit pour l'autonomie, pour diversifier ses revenus. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des compétences. Moi, par exemple, j'ai développé beaucoup de compétences depuis toutes ces années. J'ai fait un apprentissage en plomberie, donc je suis plombier, mais j'ai aussi, grâce à la plomberie, appris un peu l'électricité, le placo, le carrelage, un peu de menuiserie. Quand on est plombier, on apprend plein de choses. J'ai travaillé dans l'agriculture, donc en viticulture. J'ai appris à conduire les tracteurs, j'ai appris à tailler la vigne, j'ai appris à faire du vin. Donc autant de compétences qui se vendent. Ensuite, en étant saisonnier, en travaillant, en voyageant, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai été palefrenier, j'ai été ânier, j'ai fait beaucoup de choses et toutes ces compétences, aujourd'hui, je peux les vendre, donc je peux facilement retrouver un travail quand j'en ai besoin pour faire des heures supplémentaires par exemple. Mais l'idée des compétences qui se vendent pour faire des extras, c'est surtout de se dire d'avoir des compétences et les vendre au bon moment. Par exemple, je sais que moi déjà quand je travaillais en tant que plombier, je savais déjà tailler la vigne parce que mes parents étaient viticulteurs, donc j'ai appris à le faire très très tôt. Et je sais qu'en fin de taille, il y avait toujours des viticulteurs qui étaient très très en retard et qui étaient prêts à payer beaucoup plus cher un ouvrier viticole pour qu'il vienne tailler sa vigne. Et dans ces cas-là, c'est quelque chose que je prenais des vignes à tailler pour plus cher parce que ça allait valoir le coup. Quelqu'un par exemple qui sait faire de la cuisine en ville, je sais que c'est très très facile de trouver des extras. Il y a le cuistot qui est malade, le cuistot qui est blessé, le cuistot qui est pas venu. Le patron du restaurant va être prêt à payer 2, 3, 4 fois plus cher un cuistot de secours. Donc voilà, développer des compétences et les vendre au bon moment quand c'est vraiment demandé, ça peut valoir le coup. Moi en tant que plombier, je sais que partout où je vais, les gens ont besoin d'un plombier. Partout où j'ai été faire des saisons agricoles par exemple, je me rappelle en Corse par exemple, quand on ramassait les clémentines, le patron avait un mobil-home à raccorder, donc c'est moi qui lui avais raccordé en plus du travail et j'avais vendu ça correctement. Donc voilà, développer des compétences, faire des extras, ça permet de se créer des revenus complémentaires de façon assez simple. Pour ça, il faut se former. Pour se former, des fois on peut se former gratuitement en commençant par aller aider quelqu'un, si on veut se former par exemple à la taille de la vigne, on peut aller aider quelqu'un une semaine à tailler gratuitement pour qu'il nous enseigne la vigne et après c'est une compétence qu'on aura pour toute la vie. Dernière petite idée de revenus complémentaires qu'on pourrait avoir, c'est l'achat-revente. Alors l'achat-revente, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile grâce à Internet. Grâce à Internet, des applications, des sites comme Le Bon Coin sur Vinted par exemple, mais il y a aussi plein de sites qui sont bien plus spécialisés. Je sais que par exemple on peut aller sur un forum reporté pour la randonnée légère. Sur ce forum, on va retrouver des annonces d'acheteurs et de revendeurs. Quand on s'intéresse, au jardinage, on va sur un forum de jardinage, il y aura aussi des petites annonces souvent. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, ça n'a jamais été aussi facile d'acheter quelque chose et ça n'a jamais été facile aussi de le revendre. Donc quand on veut se lancer dans l'achat-revente, l'idée c'est déjà de se définir une niche très très spécifique et de devenir un expert dans le sujet. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire ça avec les vêtements, il faut absolument se définir un type de vêtements. On peut parler par exemple aux vêtements vintage. Il va falloir
apprendre à savoir où trouver les vêtements vintage. Il va falloir apprendre à savoir combien les acheter le plus bas possible, combien on peut les vendre au plus haut possible et à qui on va les vendre, comment trouver des clients. Et quand on a cette expertise-là, ça devient très très simple. Moi, je sais que c'est des choses avec Cindy qu'on a déjà expérimenté dans la vie de tous les jours. Moi, par exemple, quand j'étais encore à la campagne et j'étais passionné par les animaux de la basse-cour, j'étais aperçu que les clapiers en béton, nous, à la campagne, des clapiers en béton, c'était quelque chose qu'on trouvait très très facilement, mais il y a des gens qui payaient très très cher pour les acheter démontés, parce qu'il faut savoir c'est que les clapiers en béton c'est quelque chose de lourd, difficile à démonter. Allez voir ça sur internet, et du coup des gens étaient prêts à les payer très très cher une fois qu'ils étaient démontés. Je saurais plus les prix, mais je sais que nous on les achetait un petit peu à peu près avec mon frère. Je faisais ça parce qu'il fallait deux. On les achetait une dizaine d'euros la case quand elle n'était pas démontée, et on les revendait une trentaine d'euros, il me semble, une fois qu'elle était démontée et nettoyée. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait se balader à la campagne, on allait voir les anciens, on voyait qu'il y avait des clapiers qui étaient complètement abandonnés, on leur demandait si on pouvait les récupérer, certains nous les donnaient, les autres, on les rachetait une dizaine d'euros la case, on les démontait, on les nettoyait, on les mettait sur palette et on revendait ça sur le bon coin, et on les revendait 3-4 fois plus cher qu'on les avait achetés. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'achat-revente. On devient vraiment... on se spécialise dans un domaine, on sait où trouver, on sait à quel prix on peut acheter parce qu'on sait à quel prix on va revendre, on sait trouver les futurs acheteurs. Nous, c'était sur le bon coin et ça se passe très bien. Je sais que Cindy, là-dessus, sur Vinted, elle a fait déjà quelques bonnes affaires parce que sur Vinted, donc le site qui permet de se vendre les vêtements qui ne sont plus utilisés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des marques qui se vendent très 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 bien. Il y a certains produits qui vont se vendre très 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 bien. Donc, il suffit de connaître juste quelques produits comme ça, on sait à combien on peut les vendre au maximum, donc on peut essayer de les acheter pour pas cher quand c'est possible et le revendre un petit peu plus cher. Donc voilà, ça permet de faire de l'achat-revente et c'est quelque chose qui demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, ça demande juste à se spécialiser dans un domaine bien défini. Donc voilà pour ces 5 idées. Dans le prochain épisode, je voudrais vous expliquer comment, avec une seule compétence, vous pouvez vous créer 3 revenus complémentaires. Donc ça sera dans le prochain épisode. En attendant, réfléchissez à comment, grâce à ces 5 différents petits revenus complémentaires, vous pouvez commencer à diversifier vos revenus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté des choses. Partagez-les à ceux qui suivent ce podcast, ça pourrait être intéressant. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!